Salutations à toutes et à tous. Mais j'aime bien dire que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus. Je voulais pouvoir faire le résumé de l'enseignement que j'ai donné aujourd'hui en assemblée du côté du Gabon, à Libreville, précisément le quartier Zengagnon. Le thème portait sur la véritable adoration. Déjà, si nous parlons de véritable adorateur, ou encore de véritable adoration, c'est parce que c'est Jésus qui en fait mention dans le livre de Jean, chapitre 4. Il dit, parce qu'il discute avec une femme samaritaine, que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça peut être de vrais adorateurs, c'est parce qu'il y a de faux adorateurs. Le vrai, donc, est comme lui il a défini, celui qu'il adore en esprit et en vérité. Quand on parle d'adoration en esprit, c'est lié à la nouvelle naissance, la réception du Saint-Esprit, parce qu'on vient dans ce monde étant spirituellement mort, c'est-à-dire sans Saint-Esprit. Mais de fait, on ne peut pas adorer Dieu parce qu'on n'a pas son esprit. Maintenant, ayant déjà reçu son esprit, il a dit en vérité. Or, dans Jean 17, il dit sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc, adorer donc Dieu en esprit et en vérité, c'est non seulement par le biais de la nouvelle naissance ayant reçu l'esprit de Dieu, mais en marchant selon les Écritures. Donc, étant soumis à sa volonté, or la volonté de Dieu est dans sa parole. On peut donc être enfant de Dieu, mais on attriste Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans Éphésiens 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le Saint-Esprit, on ne le perd pas. Même si on commet des péchés, on ne peut plus jamais aller en enfer, mais on peut par contre l'attrister durant son séjour en nous, étant sur la terre. Parce que c'est lui qui va nous amener dans le ciel. Donc, adorer donc Dieu en vérité consiste en, ayant reçu l'Esprit de Dieu, se laisser guider par l'Esprit de Dieu pour mener une vie qui glorifie Dieu. Parce que le Saint-Esprit est le consolateur qu'on a reçu du Seigneur, nous a menés, nous aider dans notre marche chrétienne à la gloire du Seigneur Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur. Juste comme détail, il faudrait que l'enfant de Dieu, né de nouveau, sache que ce n'est pas parce qu'il est déjà né de nouveau qu'il peut mener sa vie comme il veut. Non. Dieu veut l'adoration de l'homme. Souvenez-vous, lorsque Dieu avait créé l'homme au jardin d'Éden, il avait dit à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres, mais tu ne mangeras pas de l'arbre que c'est du bien et du mal. Dieu voulait montrer, par cet interdit, Dieu voulait que l'homme, par cet interdit, montre à Dieu sa dépendance à Dieu, sa soumission à Dieu. Je profite de là pour rapidement dire que il y a des gens qui, parce que j'enseigne, n'est-ce pas, que Dieu a prévu tout ce qui va arriver dans le monde, qui vont donc s'appuyer sur cet enseignement pour mener une vie selon la chair. On a pour la dire dans le livre de Galates, que ne faites pas de la liberté, donc du salut qu'on a reçu en Christ, un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous serviteurs les uns les autres. Donc Dieu veut ce qu'il avait demandé à Adam. Il avait dit à Adam, mange tout, mais ne mange pas ceci. Par là, Adam montre qu'il est soumis à Dieu, il est une autorité qui est Dieu. Il vit pour lui. Jésus maintenant arrive aussi, il est face au fait qu'on devait se saisir de lui pour l'amener en sacrifice. Alors là, il y a conflit de volonté. Il y a sa volonté qui est de ne pas mourir, et il y a la volonté de Dieu qui doit aller mourir. Il va dire, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, donc je ne meurs pas, je ne souffre pas à cause des hommes. Après, il va dire à Dieu, non pas ma volonté, mais ta volonté, c'est ça l'adoration. Perdre sa volonté pour la volonté de Dieu et l'adoration. Et enfin, on va voir le même cas avec Abraham. Lorsque Abraham s'en va avec Isaac pour l'offrir en sacrifice, Abraham dit à Sarah, moi et l'enfant, nous allons adorer Dieu. Or, adorer là n'était pas aller chanter. C'était quoi? Abraham perdait son fils unique dans sa volonté. Et Isaac, par contre, lui, il perdait sa vie. Abraham perd son fils, Isaac perd sa vie pour Dieu. C'est ça dans l'adoration. Quand tu préfères perdre pour que Dieu gagne. Et dans ce sens, c'est ce que Dieu attend des hommes nés de nouveau. C'est que, étant de nouveau, donnez-vous tout entier à moi. C'est ça l'adoration. Et j'ai vu dans tous les enfants de Dieu du monde entier, nés de nouveau, parce que Jésus a adoré Dieu en perdant sa vie pour nous, à nous aussi l'adorer en retour en perdant nos vies pour lui. Ça fait mal, c'est difficile, c'est même impossible à l'homme, mais quand on s'abandonne à lui, son esprit nous aide afin que cela soit possible. Telle est la doctrine donc que le centre de formation des frères de Jésus-Christ enseigne. Et si vous voulez un jour ou l'autre en parler avec nous, le contact sera là. Vous pouvez nous contacter. On va vous répondre. Si vous voulez savoir où nous communions pour communier avec nous, nous serons
votre disposition, nous sommes à votre disposition pour pouvoir vous satisfaire. Nous sommes ici pour servir et non pour être servis. La paix soit avec vous et que le Dieu Tout-Puissant soit glorifié. Amen.